Messieurs, ce que je vais dire risque de vous surprendre, mais c'est essentiel pour tout homme en couple. Les femmes sont extraordinaires, complexes et incroyablement fortes. Cependant, comme tout être humain, elles ont leur propre schéma, déclencheurs et vulnérabilité. Comprendre ces schémas peut renforcer votre relation, fluidifier vos échanges et approfondir vos liens. Oui, j'ai bien dit vulnérabilité, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de conscience, de perspicacité et d'intelligence émotionnelle. En réalité, une relation ne se résume pas à l'attirance physique. Il s'agit de comprendre le comportement humain. Les hommes qui ignorent ces schémas commettent souvent les mêmes erreurs. Mal interpréter les signaux, se disputer pour des broutilles ou ne pas répondre aux besoins émotionnels. Résultat ? Frustration, confusion et une relation qui sonne faux. Mais voilà. Apprendre ce qui compte vraiment pour les femmes et identifier leurs points faibles émotionnels vous donne un avantage considérable, non pas pour contrôler, mais pour mieux communiquer, instaurer la confiance et construire une intimité profonde. Alors, quels sont ces schémas ? Certaines sont d'ordre psychologique, d'autres émotionnels, et d'autres encore relèvent simplement de la nature humaine. Mais toutes peuvent être apprises à les reconnaître. Il peut s'agir de la façon dont une femme réagit lorsqu'elle se sent dévalorisée. Peut-être est-ce sa réaction face à la constance ou à l'inconstance de ses émotions. Peut-être est-ce comprendre ce qui la fait se sentir vraiment appréciée, par opposition à ce qui la fait se sentir ignorée. Ce ne sont ni des défauts, ni des insultes. Cela fait partie de la nature humaine, et les reconnaître est le premier pas vers une meilleure relation. Dans cette vidéo, nous allons analyser les principaux domaines où les femmes ont tendance à avoir des points faibles émotionnels, des points qui, une fois compris, peuvent considérablement améliorer vos relations. Nous aborderons 5 points clés que tout homme devrait connaître, de la communication à la connexion émotionnelle, afin que vous ne vous contentiez pas de survivre dans vos relations, mais que vous vous y épanouissiez pleinement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez clairement comment gérer ces dynamiques avec respect, confiance et efficacité. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais votre façon de comprendre les femmes. C'est ce genre de perspicacité qui distingue les hommes qui ont des difficultés dans leurs relations de ceux qui excellent véritablement. Avant de commencer, prenez une seconde. Abonnez-vous et likez. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Les informations que nous allons partager sont du genre auquel la plupart des hommes ne pensent même pas, et elles peuvent complètement changer votre façon de comprendre les femmes dans les relations. Allez, maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet et analysons la première chose que tout homme devrait savoir. Les déclencheurs émotionnels. Les déclencheurs émotionnels à connaître. Messieurs, la première chose que tout homme devrait comprendre, c'est que les femmes, comme nous tous, ont des déclencheurs émotionnels, des éléments qui les rendent instantanément contrariés, vulnérables ou stressés. Les comprendre ne signifie pas en profiter, mais plutôt être à l'écoute, éviter les disputes inutiles et renforcer les liens. En reconnaissant ces déclencheurs, vous pouvez répondre calmement au lieu de réagir impulsivement, ce qui vous donne un avantage certain dans la relation. L'un des déclencheurs les plus courants est le sentiment d'être ignoré ou dévalorisé. Les femmes ont tendance à remarquer davantage les petits signaux que les hommes. Peut-être avez-vous oublié de lui demander comment s'est passée sa journée? N'avez-vous pas répondu rapidement à un message? Ou avez-vous négligé quelque chose qu'elle a mentionné? Cela peut vous sembler anodin, mais pour elle, cela peut être perçu comme un manque d'attention ou de considération. C'est pourquoi prêter attention à ces petits indices est plus important qu'il n'y paraît. Un autre déclencheur important est le sentiment d'être ignoré lors d'une conversation. Si elle vous confie quelque chose d'important et que vous minimisez le problème ou tentez de le résoudre immédiatement au lieu de l'écouter, cela peut engendrer de la frustration. L'essentiel n'est pas de résoudre tous les problèmes, mais de lui montrer que vous l'écoutez, que vous respectez ses opinions et que vous la prenez au sérieux. Voici un moyen rapide de repérer les déclencheurs émotionnels. Imaginez qu'elle vous parle d'une situation stressante au travail et qu'au lieu de l'écouter, vous vous précipitez pour lui donner des conseils ou faire une blague. Sa réaction, un soupir, un changement de ton,
un retrait, est un signe clair que vous avez touché un point sensible. Le reconnaître rapidement vous permet d'adapter votre approche, de faire preuve d'empathie et de renforcer le lien au lieu de laisser la tension monter. En résumé, soyez attentifs, écoutez activement et soyez attentifs aux moindres signes de malaise ou de frustration. Ces déclencheurs émotionnels ne sont pas des faiblesses, mais des indices qui vous permettent de mieux la comprendre. Une fois que vous les aurez repérés, vous pourrez mener les conversations avec assurance, éviter les conflits inutiles et lui faire sentir qu'elle compte vraiment pour vous. Comprendre ces schémas est la première étape pour devenir le genre d'homme qui excelle véritablement dans les relations. Le besoin de reconnaissance. Messieurs, parlons maintenant d'un sujet que tous les hommes remarquent, mais que peu comprennent vraiment. Le besoin de reconnaissance. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais de la nature humaine. Chacun aspire à se sentir apprécié, reconnu et compris, et les femmes ne font pas exception. En réalité, la reconnaissance joue un rôle essentiel dans la façon dont elles gèrent leurs émotions et se sentent impliquées dans une relation. En prendre conscience peut transformer votre façon d'interagir avec elles, renforçant ainsi votre lien et l'affaiblissant. La reconnaissance est simple, il s'agit de reconnaître ses sentiments, ses efforts et ses expériences. Lorsqu'elle partage un moment de sa journée, ses pensées ou ses réussites, elle a besoin de se sentir écoutée. Si vous ignorez, rejetez ou agissez comme si cela n'avait aucune importance, même involontairement, elle peut se sentir dévalorisée ou distante. À l'inverse, témoigner de la reconnaissance, même par un petit commentaire ou un compliment, peut instantanément instaurer la confiance et renforcer la complicité. Voici un exemple concret. Imaginez qu'elle vienne de terminer un projet important au travail et qu'elle vous en parle. Si vous répondez par un simple « cool » ou si vous changez de sujet, elle pourrait penser que vous êtes indifférent. En revanche, si vous dites « Waouh, ça a l'air d'un travail colossal », tu t'en es très bien sorti. Vous valorisez ses efforts et montrez que vous êtes attentif. Cette reconnaissance renforce le lien émotionnel et démontre que vous accordez de l'importance à son expérience. La validation est également essentielle lors des prises de décision. Les femmes souhaitent souvent que leurs opinions soient prises en compte et non ignorées. Solliciter son avis ou montrer que vous respectez son point de vue indique que vous valorisez son jugement. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout, mais reconnaître l'importance de ses idées. Comprendre ce besoin de validation ne signifie pas changer qui vous êtes, ni multiplier les compliments. Il s'agit de faire preuve d'attention et de bienveillance de manière régulière et subtile. Les hommes qui comprennent cela évitent naturellement les malentendus, préviennent les tensions inutiles et créent une relation où les deux partenaires se sentent appréciés. En résumé, soyez attentifs, reconnaissez ses efforts et respectez son point de vue. La validation n'est pas une ruse, c'est un outil puissant pour approfondir le lien et montrer que vous êtes non seulement présent physiquement, mais aussi émotionnellement engagé. Trop réfléchir à chaque détail. Messieurs, si vous avez déjà été déconcerté par une réaction ou si vous avez eu l'impression de ne pas comprendre les femmes, voici le secret. Trop réfléchir est une réalité et c'est un phénomène courant. Les femmes analysent souvent les situations, les mots et les actions plus en profondeur que les hommes. Cela ne signifie pas qu'elles sont difficiles, c'est simplement ainsi que leur cerveau traite les émotions et les relations. Comprendre ce mécanisme peut vous épargner bien des frustrations et prévenir des disputes inutiles. Il n'est pas rare qu'elle repasse une conversation en boucle dans sa tête, se demandant ce que vous vouliez vraiment dire, ce que votre ton suggérait ou comment vos actions reflétaient vos sentiments. De petites choses, une réponse tardive à un SMS, un commentaire bref ou même un regard, peuvent se transformer en pensée ou en inquiétude plus importante. Les hommes passent souvent complètement à côté de cela, pensant que tout est simple. Mais pour elles, c'est complexe, émotionnel et très réel. Trop réfléchir ne vient pas de la négativité. Cela vient de l'attention, de la conscience et d'un désir de clarté. Elle veut comprendre la situation, les émotions impliquées et vos intentions. C'est pourquoi certains hommes ont l'impression que les choses peuvent paraître plus lourdes ou plus complexes que prévu. Ce qui vous semble anodin peut être très important pour elles,
car son cerveau traite constamment la dimension émotionnelle des interactions. Pour un homme, comprendre cela, c'est reconnaître des schémas. Vous savez, quand vous repassez une dispute en boucle dans votre tête ou que vous remettez en question ce que vous avez dit, elle fait la même chose, mais souvent plus vite et avec une intensité émotionnelle accrue. Cela peut parfois donner l'impression que ces réponses sont excessives ou ces réactions inattendues. Il est essentiel de comprendre que c'est naturel et non dramatique. En résumé, la patience et la pleine conscience sont primordiales. Sachez que trop réfléchir fait partie intégrante de sa façon de vivre les relations. Les hommes qui restent calmes, lucides et constants contribuent à réduire le stress inutile et à instaurer la confiance. Une fois que vous aurez compris cela, vous verrez à quel point la communication devient plus facile et comment votre capacité à garder les pieds sur terre peut apaiser les tensions avant même qu'elles n'apparaissent. Trop réfléchir n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est l'occasion de mieux la comprendre, de répondre avec discernement et de renforcer le lien sans compliquer les choses inutilement. La peur de perdre le contrôle. Messieurs, il est important de comprendre que les femmes, comme les hommes, éprouvent une peur naturelle de perdre le contrôle, émotionnellement, socialement ou dans leur prise de décision. Cela ne signifie pas qu'elles cherchent à contrôler de manière négative. Il s'agit plutôt de se sentir en sécurité et respecté dans la relation. En prendre conscience vous permettra d'éviter des tensions inutiles et de montrer que vous êtes un partenaire stable et fiable. Cette peur se manifeste souvent de façon subtile. Elle peut hésiter à exprimer pleinement ses sentiments, remettre en question certaines décisions ou chercher à être rassurée avant de s'engager. Il ne s'agit pas de douter de vous, mais de se protéger et de préserver son équilibre émotionnel. Les femmes qui se sentent comprises et soutenues sont bien plus enclines à se détendre et à faire confiance à la relation, tandis que celles qui se sentent sous pression ou ignorées peuvent se replier sur elles-mêmes ou surcompenser pour reprendre le contrôle. Voici un exemple concret. Imaginez qu'elle veuille prendre une décision concernant une activité ou un projet, mais que vous insistiez immédiatement pour faire les choses à votre façon. Même si vous pensez bien faire, elle pourrait se sentir mise à l'écart. Cette perte subtile de choix déclenche chez elle la peur de perdre le contrôle. En revanche, si vous prenez le temps d'écouter, de reconnaître ses préférences et de collaborer, elle se sentira respectée et en sécurité. Ce petit ajustement peut transformer complètement la dynamique, instaurant la confiance et apaisant instantanément les tensions. Comprendre cela, c'est savoir reconnaître les signaux et y répondre avec attention. Lorsqu'elle hésite, pose des questions ou semble prudente, il ne s'agit pas de vous tester, mais de s'assurer qu'elle se sente en sécurité dans la relation. Les hommes qui respectent cela créent naturellement un espace où elle peut se détendre, communiquer ouvertement et s'impliquer sans crainte. L'essentiel à retenir: ne considérez pas sa prudence ou son besoin d'avis comme de la frustration ou de l'entêtement. Voyez-y plutôt une occasion de faire preuve de respect, de patience et de compréhension. En lui laissant l'espace nécessaire pour se sentir en contrôle tout en conservant votre confiance, vous construisez une relation plus forte et plus stable. Les hommes qui y parviennent constatent souvent moins de conflits, une confiance plus profonde et une relation plus fluide. Bon, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes ignorent, prenez un instant pour vous abonner et liker. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça, car ce sont des révélations qui peuvent complètement changer votre façon de comprendre les femmes en couple. Passons maintenant à la dernière partie et dévoilons les insécurités cachées qui passent souvent inaperçues. Les insécurités cachées dans les relations. Messieurs, il est essentiel de comprendre que les femmes, comme les hommes, nourrissent des insécurités cachées, des choses qu'elles ne partagent pas forcément ouvertement, mais qui influencent leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions au sein d'une relation. Ces insécurités ne sont pas des faiblesses, ce sont des tendances humaines naturelles. Les comprendre vous permet de mieux communiquer, d'éviter les malentendus et de créer un climat de confiance et de connexion plus profond. Ces insécurités cachées se manifestent souvent subtilement. Elle peut craindre d'être mal comprise, redouter le jugement ou se demander si elle est pleinement appréciée.
Parfois, cela se traduit par de petits comportements, hésitation, besoin d'être rassuré ou tentative de tester votre engagement. D'autres fois, c'est plus intérieur. Cela façonne ses sentiments sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Les hommes qui perçoivent ces signaux et y répondent avec patience, empathie et compréhension se distinguent comme des partenaires qui comprennent vraiment. Un point essentiel à retenir. Ces insécurités proviennent généralement d'un désir d'être valorisée, respectée et en sécurité. Lorsqu'une femme exprime des doutes ou hésite face à une décision, il s'agit rarement d'un besoin de contrôle, mais plutôt de s'assurer qu'elle se sente en sécurité dans la relation. Comprendre cela permet d'éviter d'interpréter ces réactions comme du drame ou des critiques. Vous pouvez facilement vous identifier à cette situation. Pensez au moment où vous avez douté de vous-même ou remis en question un choix concernant une personne importante. Cette nervosité, ces pensées du type « et si » influencent vos actions sans même que vous vous en rendiez compte. Les femmes vivent la même chose, mais souvent de manière plus émotionnelle ou relationnelle que pratique. Comprendre ce point de vue vous permet de réagir calmement, de la rassurer lorsque c'est nécessaire et de renforcer la confiance au sein de votre couple. En résumé, les insécurités cachées sont naturelles et ne la définissent pas. Ce qui compte, c'est votre réaction. Les hommes qui écoutent, font preuve de patience et valident les sentiments sans jugement, créent des relations où les deux partenaires se sentent en confiance, compris et valorisés. En repérant ces schémas inconscients et en y répondant avec attention, vous devenez un partenaire capable non seulement de surmonter les difficultés avec aisance, mais aussi de construire une relation plus profonde et plus authentique au fil du temps. Messieurs, voici une affirmation qui risque de faire grincer des dents, mais écoutez-moi bien. La plupart des hommes comprennent mal les femmes, et c'est pourquoi tant de relations sont source de tensions inutiles. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, mais de prendre conscience de ces schémas. La vérité, c'est que si vous ne comprenez pas les déclencheurs émotionnels, le besoin de validation, les ruminations, la peur de perdre le contrôle et les insécurités cachées, vous naviguez à l'aveugle dans le monde des relations. Et le plus effrayant, la plupart des hommes ne s'en rendent même jamais compte. Mais voici le point positif, la prise de conscience vous donne un avantage. Lorsque vous commencez à identifier ces schémas, lorsque vous apprenez à répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir instinctivement, tout change. Les conversations deviennent plus fluides. Les conflits s'apaisent. Le lien émotionnel s'approfondit. Et les relations qui semblaient autrefois confuses ou imprévisibles prennent soudainement tout leur sens. J'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà observé ces schémas dans vos propres expériences? Vous est-il déjà arrivé d'être désemparé face à des ruminations, des signaux manqués ou des insécurités chez une personne qui vous est chère? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux et je m'efforce de répondre au maximum. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo à sens unique, mais d'une conversation. Je souhaite que nous analysions ensemble ces dynamiques et vous aider à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Voici l'essentiel. Les relations ne se résument pas à la manipulation ou à gagner des disputes. Il s'agit de comprendre la nature humaine et de créer un partenariat où chacun se sent respecté, valorisé et écouté. En comprenant ces schémas, vous accédez à un nouveau niveau de confiance et d'influence, non pas par le contrôle, mais par la perspicacité et l'intelligence émotionnelle. Alors, ne passez pas votre chemin. Partagez vos réflexions, vos difficultés et vos observations. Je répondrai personnellement à vos commentaires, à vos questions, et vous aiderai à mettre ces enseignements en pratique. Les hommes qui réussissent vraiment en amour ne sont pas ceux qui devinent ou comptent sur la chance, mais ceux qui apprennent, observent et agissent avec intelligence. N'oubliez pas, c'est ce qui distingue les hommes qui peinent de ceux qui s'épanouissent. Commencez dès aujourd'hui. Exprimez-vous ci-dessous. Entamons cette conversation et, ensemble, changeons à jamais votre vision des femmes en couple.